Alors, Captain J, eh bien ici, au Super Coin de Paradis, hein, que vous connaissez, que je filme très souvent. Il n'y a pas de musique au début, Captain? Ah, attends, oui, je sais pas, oui, bon, c'est important là, il faut faire direct. Alors, oui, bah, comme d'habitude, hein, dans un grand cercle de pierres, de gros rochers, ceci est toléré. Alors là, je suis venu là, en ce jour du vendredi, je sais plus, non, c'est le jour pour aller chercher le sac des restos du cœur. Je suis venu là parce que c'est le début des vacances des morts, comme je vous ai dit. Là. Et je suis venu après tout le monde, là, comme tout le monde est parti, parce qu'ici, je vais être tout seul, dans la nature. J'ai appelé Brother Wolf, qui devrait arriver par là-bas. Bon, bah, il viendra un jour, hein, c'est un loup solitaire, donc qui se balade dans les hautes montagnes là derrière, où il y a le lac Vert, le lac Noir, etc. Et bon, ben, il viendra bien un jour, hein, oui. Il faudra sûrement revenir dans la neige, comme ça on verra ses traces. Voilà, c'est là où va servir la Jeep. Et oui, voilà. Bon, alors ici, on va donc parler de quelque chose. Ben, on est là pour fêter la victoire de la lumière sur l'ombre, pour fêter une bataille de la victoire de la lumière sur l'ombre. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Bon voilà, toujours en sécurité bien sûr, avec un cercle de gros rochers où c'est toléré. C'est toléré, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, on continue avec cette affaire de lunettes jaunes. Bon là, ça fait pas jaune, mais c'est pas grave, je peux vous dire que elles sont jaunes. Hein. Tiens, regardez ce que ça fait avec du jaune. Voilà. Alors voilà ce que ça fait avec du jaune, d'accord? Mais c'est plus évident quand il y a du soleil, etc. Et il faut les avoir sur le nez pour comprendre. Non, mais ici je suis avec les animaux sauvages, les gens. Rappelez-vous bien cela. Parce que une fois j'étais, comme d'habitude, j'aime bien être ici tout seul, dans les super montagnes là, et j'étais à la table qui est là-bas, pas la première, la deuxième, et je sais pas où il était, hein, peut-être sur cette table-là. Donc depuis la table là-bas, bon, je faisais pas de vidéo, sinon j'aurais filmé l'affaire. Tout d'un coup, j'étais assis là-bas, un grand et me passe juste au-dessus de moi, là-bas, le grand gypaète barbu, qui fait 3 mètres d'envergure, complètement dingue. Il est venu voler au-dessus de moi, là, je sais pas comment il a fait, hein. Il a fait un piqué en dessous des branches des sapins, là. Il a décollé d'ici, il était là, ouais, il était là. Il a décollé et il est allé là-bas. Il a démarré pour s'en aller vers les montagnes là-bas. Le gypaète, c'est un vautour, mais c'est l'aigle local, parce qu'il a une envergure encore plus grande que l'aigle, donc j'en avais un ici. Donc les animaux, ils viennent, hein, ne vous inquiétez pas. On filme quand même, hein, la lumière descend, ça fait rien, ça fait un petit brouillard, c'est pas grave du tout. Bon ben oui, mais je voudrais bien voir mon frère Wolf là, qui se balade ici là. Pourquoi il vient pas, hein? Non mais parce que mon nom indien, quand j'ai été dans les initiations chez les Choctaws, avec les Sweat-Lodge à répétition, tentatueurs, hein, les cousins, tiens la tentatueur, les cousins, oui. Et puis la Vision Quest, au milieu des serpents à sonnette, etc. Ils m'ont donné mon nom indien, qui est Wolfhart, cœur de loup. Il y a quelque chose après, mais bon, une autre fois. Alors, et puis les Indiens en Amérique, tous, hein, il y a toutes les tribus, ils m'appellent Wolf. Allez, Wouf, viens là, Wouf.
Oui, en cherchant les appartements, les logements, la maison, le top du top, le sanctuaire qui m'est nécessaire pour moi et ma famille chat, je suis passé à la maison des loups, à Orlu, aux forges d'Orlu, pour ceux qui connaissent. Et j'étais allé les voir déjà il y a un an. Ils disent, mais oui, mais venez, quand est-ce que vous venez, etc. Alors ils m'ont dit, attention, là on va fermer le 4 novembre. Ah ah. Alors je ne savais pas trop, je dis, j'ai essayé de venir. Et donc comme là nous avons une victoire et que je gagne la bataille et que j'ai la trêve hivernale où je vais rester dans cet appartement jusqu'au 1er avril, sauf si entre-temps je trouve un sanctuaire super et que je déménage en janvier, février, n'importe quoi, voilà. Je me sens mieux, donc je me sens libre et je vais donc aller voir mes loups. Parce qu'à la Maison des Loups, à Orlu, dans l'Ariège, je suis journaliste, hein, j'y vais toujours avec ma carte de journaliste, etc. Ils veulent que je vienne faire une vidéo sur les loups et ils ne me font pas payer l'entrée, hein, ils vont me laisser aller avec les loups et que je fasse une vidéo. Alors là, les frères loups, on va se rencontrer là, il faut absolument que j'y aille. Tant pis, quel que soit le temps, même s'il faut mauvais, j'irai voir les loups avant que la Maison des Loups ferme. On va voir les loups là, les loulous. Ouh, on a quelques gouttes qui tombent, mais c'est pas grave, on a un bon feu, on pourra rester au sec, no problemo, c'est good. Alors, la victoire de la lumière sur l'ombre. Ah, alors il faut que je vous explique, là, bougez pas. C'était mercredi, je crois. Non, mardi. Mardi, comme il dit l'autre. Mardi. Je suis allé voir la brigade de gendarmerie, adjudant-chef, etc., qui a lu ce que j'ai écrit sur l'affaire du logement, là, ici, et qui a dit qu'il était entièrement d'accord avec moi. Et à la fin, il m'a dit, mais de toute façon, j'ai la loi avec moi, et la mairie ne peut rien faire pour me mettre dehors. C'est impossible. Parce que déjà, pour une expulsion, c'est compliqué. Il faut un juge avec un délai de 2 mois. En plus, comme nous sommes au départ de la trêve hivernale, qui est une loi, à la brigade de gendarmerie, ils m'ont tous dit, de toute façon, on respecte la loi. Et respecter la loi, c'est ça. On respecte donc la loi qui donne la trêve hivernale aux locataires qu'on ne peut pas mettre dehors en hiver. Voilà, c'est réglé. Bon, très bien. Alors déjà là, en rentrant le soir chez moi, j'ai senti non seulement un soulagement, mais j'ai senti plutôt que... Attendez, j'ai senti que j'étais pas là tout le temps. Je veux dire, j'étais pas là tout le temps avec moi-même là. Non. J'étais partout, j'étais éparpillé partout. Et il y avait des choses qui se passaient dans les éthers, n'est-ce pas? Dans les énergies, dans les fréquences, etc. Ça travaillait beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était le départ de la victoire d'une bataille contre l'ombre. Ça commençait. C'était vraiment bizarre de sentir ça. Bon, ok, je dis ça va, je comprends. Hein. Ça doit ramener ailleurs. Les gardiens, bon, appelez ça des anges si vous voulez, ils m'en fous moi. Les gardiens, moi, c'est des frères et sœurs de l'espace. Ça doit ramener dur là-haut en fonction de ce que j'ai enclenché. Parce que quand vous enclenchez quelque chose dans une bastille, ça déclenche une aide au-dessus. Hein? Vous arrivez à capter, non? Un des derniers rois ou des premiers rois norvégiens, juste au moment d'après les Vikings, avait une grande bataille, je ne sais plus laquelle, en Norvège. Et la veille de la bataille, 2 anges sont venus dans sa tente pour parler avec lui, pour l'aider pour la bataille. Waouh! Vous voyez comment ça marche. Nous, ce n'est pas des anges, c'est des frères et sœurs de l'espace. Donc déjà, ça ramenait gravement là. Le lendemain, grâce à quelqu'un de notre réseau, Paul, merci Paul, super.
On refera des lives, hein, parce que live, quand on fait des lives, Paul il vient. Alors, Paul, il a un ami à Perpignan, qui est un ancien huissier, qui est un avocat. Donc il m'a dit, l'avocat veut bien parler avec toi, te faire une consultation gratuite au téléphone. Ok, donc le lendemain, qui devait être, mais il n'y a pas longtemps, là, mercredi je pense, je parle donc au téléphone avec l'avocat, qui me dit, monsieur, il n'y a aucun problème, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous êtes là jusqu'au mois d'avril, jusqu'au 1er avril, avec la trêve hivernale. En plus, si la mairie veut faire une expulsion avec un juge, ou il y a un des 2 mois, le juge ne pourra pas le faire pendant la trêve hivernale, il est obligé de le faire après. Vous voyez un peu le délai de grâce qu'on me donne. Bon, c'est pas ça que je veux expliquer. Ce que je veux expliquer, c'est que après ce coup de téléphone, tout d'un coup, une grande paix du Seigneur est tombée sur moi. Oh, j'ai Jésus en moi. Ah non, ça c'est les tarés d'Américains. Non, non, pas ça, pas ça. J'ai senti un soulagement, la victoire de la lumière. Quelque chose autour était en plein en train de démolir les ténèbres. Ténèbres qui utilisent des gens qui ont un niveau d'évolution qui les regarde, hein, on les appelle les ours des montagnes. C'est pas grave, hein, c'est rien ça, mais ils sont utilisés, surtout s'ils sont piqués, hologrammes, d'accord. Donc là, du fait que j'ai eu un entretien avec un avocat de Perpignan, qui me dit c'est tout good, c'est tout bon. Dans les énergies contraires de l'ombre ont capté ceci. Toutes les fréquences, on n'est rien du tout, on n'est pas physique. Toutes les fréquences, y compris ce qu'on émet, ce qu'on reçoit, ce qui est envoyé sur nous, etc. Donc là, le fait d'avoir, communiqué avec la brigade de gendarmerie, 2, communiquer avec un avocat, a déclenché quelque chose dans les fréquences qui a fait que les ténèbres ont pris un grand coup dans la gargamelle. Comprenez ça? Donc si à nous ici on fait 50% du taf, hein, quand il y a des problèmes comme ça, on doit se défendre. Et ça, voilà, on doit faire une action pour se défendre qui permet justement à ceux qui nous aident, pour nous c'est les frères et sœurs de l'espace, de dégager, de souffler, de pouf, pouf, pouf. Et la fumée là, dégage. Oh, remarque, ah oui c'est bien, comme les Indiens. Oui voilà, c'est bon, on est purifié. Attendez, je sors de la fumée quand même. Alors, wow. Donc vous voyez un peu comment on gagne une bataille de la lumière contre les ténèbres en énergie, en fréquence, tout en voyant très précisément ce que fait l'ennemi. Attention, c'est pas bisounours. Moi j'appelle les anges, j'appelle les maîtres ascensionnés, et puis tout ça, et puis aidez-moi pour la lumière, puis voilà, puis alors moi je suis bien protégé par la lumière, voilà. Donc ça c'est du New Age enfumage qui vous garde esclave sur la planète Terre. Tout le monde a compris ça, j'espère. Bon. Alors, donc vous voyez un peu ce que ça donne quand on se défend, quand on regarde ce que fait l'ennemi. Hein? Mon général, Thomas Jonathan Stonewall Jackson, pendant la guerre de sécession, qui n'a pas cessé, c'est sûr, je faisais partie de son corps d'armée. D'ailleurs, j'ai été tué le même jour où lui a pris une blessure mortelle à la bataille de Chancellorsville, Virginia, le 3 mai 1863. Ok. Eh bien, il disait bien, lui, toujours mystifier l'ennemi, trompez-le, fait aller autour, hein, mettez-le dans la confusion. Alors la confusion, c'est ça, parce que j'ai capté, et ceci m'a été confirmé à la brigade de gendarmerie, j'ai capté que ceux qui sont utilisés par les ténèbres, hein,
c'est toujours autour de vous, dans votre environnement. J'ai capté que c'était une pression. Ben, d'ailleurs, la gendarmerie m'a dit c'est une pression. L'avocat m'a dit mais c'est une pression, c'est pour vous faire peur. C'est une pression de l'ombre. Ben, je suis désolé pour ceux qui sont utilisés pour ça. Hein. Vous n'avez pas besoin de marcher là-dedans, de voter pour ces gens-là, les Mac et tout, là, et puis d'aller faire des pic-pic. Hein. Bon, résultat, vous êtes utilisé après. C'est pas de ma faute. Hein. Mektoub, c'est tout. Alors, on avait très bien capté, confirmation donc à la brigade et également par l'avocat, que c'était une pression pour faire peur. L'idée de monsieur le maire, je suis désolé de le mentionner, là, je ne dis pas son nom, hein, il y a plein de maires partout en France. Hein. L'idée de monsieur le maire, c'était une idée néfarieuse de me faire peur pour que de moi-même, comme il voulait, on vient chez vous le 30 t'es dehors, le 31 état des lieux, t'es dehors. Ah oui, mais c'est impossible que monsieur le maire ne soit pas au courant des lois. Un maire qui est élu et qui est OPJ, officier de police judiciaire, du fait qu'il est élu maire, est censé connaître les lois. Et il les connaît très bien. Il savait parfaitement que le 1er novembre commençait la trêve hivernale. Alors l'idée tordue des zombies piqués, c'était de me faire peur et que de moi-même, comme mon petit gilet jaune qui attend de recevoir un coup de matraque, je mette mes meubles dehors, mon lit dehors, mon ordinateur dehors qui me sert à vous faire tout le travail que vous savez. Et puis voilà, être dehors le 30 novembre et le 31 novembre. Comme ça, monsieur, il a gagné, parce que on n'est pas dans la trêve hivernale, il est sorti de lui-même, c'est tout bon, maintenant, voilà. Vous avez compris un peu comment ça fonctionne? Good. Ça va, il fume bien ton feu, diraient les choctos, là. Ouais, regarde, c'est bon, hein. Ouais, tout bon, hein. Ok. Comme dirait le copain, un Chickasaw, qui est un trappeur dans l'Arkansas. L'Arkansas, c'est le Far West, hein. Bon, alors, donc pendant une fois, quand j'avais dû... C'est pas la première fois qu'on veut m'expulser, hein. Il y a plusieurs fois que j'ai dû partir. Hein. Oh là là, le nombre de fois, je les compte plus. Hein. Alors, on est good là, ça va? Bon, il va bientôt faire noir, mais c'est pas grave. On a une lampe tactique. Highlander. Ah oui, c'est pas de Olight, ok. Une lampe tactique, alors voilà. Et si besoin est, alarme, ou pour appeler les vaisseaux de l'espace, du bleu. Ah, le bleu. Ah, le bleu. Le bleu. Et le vert. Le vert, voilà. Ça, c'est des signaux au secours, ça. Je vous les remets. Quand vous avez une lampe comme ça, que vous êtes en perdition quelque part, parce que tout seul dans la brousse et tout, on pourrait se casser une patte, hein, ou pouvoir avancer, donc il faut bien appeler au secours. Alors ça, cette lampe, c'est une lampe tactique, pour voir clair d'abord, comme ça. Hein, on va redescendre avec d'ailleurs. Voilà, il y a mieux, il y a l'autre, mais je la montrerai. Et si jamais vous êtes en perdition, vous activez le rouge, bleu, vert. Ça va, tout le monde a compris? La lampe, rouge, bleu, vert, alerte, alarme, rescue, search and rescue, etc. Ça va? Capiche? Bon, alors, devant un bon feu indien, il va falloir commencer à expliquer l'histoire des lunettes. Non, pas celle de l'autre taré, là. Ils nous mettent comme des tarés. Bon, je l'ai déjà dit, mais un peuple est responsable des leaders qui se donnent. Donc, si les leaders d'un peuple fabriquent une dictature totale, où nous sommes en France, eh bien, c'est pas la faute du dictateur, parce que n'est qu'un pantin manipulé tout au long des ficelles par les archons, dracos, etc., reptilos. Hein? Non. C'est la faute des franchises. C'est la faute des franchises. Parce que vous avez laissé des dictateurs, les uns après les autres, détruire votre pays.
et puis maintenant vous mettre dans une dictature que ça va pas être triste, vous allez voir. Allez, un petit coup pour réanimer la flamme de l'espoir, en avant. Ça va, Captain, t'es bien? Oui, ça va, mais dès que je suis dans la nature, moi je suis bien. Je m'en fous qu'il pleuve, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on va devoir donc vous expliquer l'affaire de cette couleur-là. Vous voyez la couleur là? C'est quoi cette couleur-là? C'est blanc? Non, 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 c'est pas blanc. C'est jaune, là. La couleur là. Elle n'est pas jaune celle-là? Elle n'est pas jaune celle-là? Vous croyez que c'est un hasard que les 300, ils ont été jusqu'à être 4,5 millions, j'en étais, on choisit la couleur jaune? Bah évidemment, ça leur a été téléguidé. D'ailleurs, ça, qu'est-ce que vous croyez? Oui, je dois vous donner la vidéo de l'autre taré de Silicon Valley qui explique comment il a construit ses ordinateurs quantiques, à quoi ça sert, etc. Et c'est pourquoi les Rothschild, les fils de Ross, ils ont, grâce à les ordinateurs quantiques, parce qu'ils les ont, ils ont été les envoyés dans le futur et ils ont vu qu'il y avait un truc, un soulèvement des jaunes, la couleur jaune. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait la couverture de leur magazine The Economist, qui appartient au Rothschild. Voilà. Et tout le monde ici croit maintenant autour, c'est idiot, que les gilets jaunes ont été fabriqués par l'élite. Absolument pas. Ils ont été fabriqués par des énergies supérieures pour que la lumière jaune illumine la France et le reste du monde. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui ont suivi. Lampe tactique, toujours à portée de la main. Le petit couteau de survie mini, toujours à portée de la main. Toujours. Il faut être équipé. Ça va? Vous aimez bien les aventures du Capitaine dans la forêt profonde et dans les grandes montagnes près du ciel, les monts près du ciel, etc. Vous aimez ça? Ben oui, parce que les autres alerteurs, ils se mettent devant leur écran, ils font un live, ou alors ils vont dehors, hein, comme Rémi, réservoir à PPS, chapeau mon gars, et ils font des vidéos, etc. Mais vous avez vu que le Capitaine, il vous emmène dans la brousse complète. Hein. Ah oui, il vous emmène dans des aventures. Et je crois que vous aimez ça. Very good. Capitaine, tu ne devais pas faire une vidéo super importante au sujet de la lumière jaune. Ah bon? La lumière du soleil. La lumière du soleil. Oh là 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 là. Bon, allons-y. Bon, c'est pas la peine qu'on voit plus rien. Je vais me montrer le feu pour faire une première approche de l'affaire jaune, de la lumière jaune, des lunettes jaunes. Hein? Attendez. Bon, il y a des gougouttes, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de vent, alors on peut utiliser le microphone du Zetiphone. Le microphone du Zetiphone, oui, exactement. Alors, vous voyez pas bien, mais parce que l'appareil, il n'arrive pas à capter correctement. Mais le feu, il est complètement de la lumière jaune. C'est quoi ça? C'est la lumière du soleil. Le soleil, oui. Ah bon? Bon, joli, il est blond. Attendez un peu là, doucement. Le soleil est blanc depuis le début de l'an 2000, même avant, à cause des chemtrails qui ont fait une espèce de couvercle et qui ont complètement niqué la lumière du soleil. C'est pour ça que nos pauvres petits-enfants, n'est-ce pas, à l'école, quand ils dessinent plus rien, on décide pour eux. Quand ils dessinent la maison, on te ma maison, là il y a des petits arbres, ça c'est papa, ça c'est maman, puis ça c'est moi, et puis alors le soleil, voilà, le soleil il est là. Mais aujourd'hui les enfants, le soleil ils font un rond et ils laissent le soleil blanc. Parce que les pauvres petits enfants d'aujourd'hui n'ont jamais connu un soleil jaune, un soleil normal. Le soleil normal, il est de couleur jaune. Et ces pauvres petits-enfants, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne l'ont jamais vu. Vous voyez un peu le massacre? Alors, on va faire un peu de retour vers le futur. On va aller en histoire. À une époque
où tout le monde a accepté le passage, ça remonte à là, bien avant, mais enfin c'est pas grave, de analogue à digital. Pourquoi digital? Pourquoi digital? Oh là 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 là. Mais parce que les archontes Draco, avec leurs petites ailes atrophiées, n'est-ce pas? Avec leur blanc devant, là, machin blanc devant, beau reptilien, puis tout, ils n'aiment pas le soleil, ils n'aiment pas le jaune. Parce que dans leur inframonde, désolé, à Penguéry, ou je sais pas qui, les étés suivants, ils m'ont toujours dit oui, mais nous, on est en contact avec l'inframonde. Oui, bon. Alors, pour moi, l'inframonde, c'est l'inframonde des archons reptiliens, où c'est une espèce de fausse dimension, hein, exactement, où réside l'intelligence artificielle, voilà, qui nous dirige aujourd'hui, et où résident ces espèces d'entités qui ont pris des corps de reptiliens pour pouvoir se mélanger à nous, c'est une autre histoire. Donc ceux-là, ils sont anti-jaune, anti-soleil, parce que dans leur dimension, c'est noir et blanc, c'est pas de lumière, c'est pas de couleur. Forcément, il faut que ce soit les ténèbres, il ne faut pas de lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est la lumière jaune, la lumière du soleil. Voilà, c'est tout. Ah, alors, je devais aller... Attendez, oui, c'est bon. Je devais aller avec un historique. Oh là là. Quand on a eu le passage d'analogue à digital. Oui, parce que digital, les archons veulent que le monde soit digital. Parce que digital, c'est les ordinateurs, c'est informatique. Mais c'est tout faux, hein, l'informatique. C'est tout faux, hein. Parce que, ah oui, mais c'est informatique, alors c'est binaire, c'est des 0 puis des 1, 0, 1, table. Oui, non, mais vous avez tout faux. Parce que sur les civilisations avancées, les ordinateurs ne fonctionnent pas en binaire, avec un 0 puis un 0, 1, 0, 1. Non, pas du tout. C'est des ordinateurs qui sont quasiment organiques, qui communiquent par la pensée avec les fers de l'espace de toutes les autres civilisations. Ça n'a absolument rien à voir avec l'informatique que vous connaissez. Je vous ai déjà dit, c'est une technologie des étigris, premièrement, d'abord et d'une. Revenons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a longtemps, il y a très longtemps, quand il y avait encore de la neige? Et oui, non, mais c'est la chanson des cow-boys fringants, là, des cousins canadiens. Oui, ah oui. Alors, on a eu le passage de l'analogue à digital. Parce que les archons voulaient que tout devienne digital. Ben oui, tout intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que c'est le digital? C'est l'intelligence artificielle, excuse me. C'est 01, 01, 01, 01, 01. Ce sont des algorithmes, etc., des programmes. Pourquoi on nous a obligés de passer de l'analogue au digital? Ah oui, mais nous, les indigos, tous les jeunes qui sont nés depuis, on n'a jamais connu ça. Nous, c'est normal, le digital. Eux, à une époque, nous autres. Oui, ben nous autres, les anciens, oui, qu'on veut foutre dehors là, en hiver. Nous, les anciens, dans le temps, on marchait en analogue. Alors, c'est quoi l'analogue? Ben, par exemple, c'était la télévision. Vous vous rappelez la télévision? Elle était analogue avant. Je parle aux anciens, hein, tant pis pour les autres. Écoutez ce qu'on vous dit, puis croyez-nous sur facture si vous voulez, moi je sais pas. Hein. Donc il y a eu une décision mondiale, hein, mondiale. On sait bien d'où ça vient de toute façon, qu'importe. Qu'importe. On nous a obligés, d'abord avec la réception télévision, à passer de l'analogue au digital. Mais l'analogue c'était très bien, excusez-moi du peu. Hein. Je me rappelle quand j'étais ado, on regardait les Envahisseurs par exemple, ou les Star Trek à la télé, qui étaient noir et blanc. Ah bon? Était noir et blanc la télévision? Oui, était noir et blanc. Regardez tous les super films de Laurel et Hardy, s'il vous plaît, en noir et blanc, s'il vous plaît. Alors, avant donc, on avait ça. Ensuite, on est passé à la couleur. Ah, la télévision est devenue couleur. Oui. Alors, dès que la télévision a supprimé le noir et blanc et passé à la couleur, quand j'étais dans un village qui s'appelait Argentré, oh ben c'était bien alors, oui, c'était un très bon nom pour habiter.
j'ai donc, quand je travaillais dans l'administration, dans le secteur semi-public, avec les copains de la Banque de France à côté, etc. Donc j'ai demandé ma mutation à Laval, près de la Bretagne, là, parce qu'on avait un service détaché, on pouvait y aller. Et là, à cette époque, j'ai donc acheté ma première télévision en couleur, qui était analogue, qui était une télévision, bon, Philips pour ne pas la nommer, avec le tube cathodique analogue. Je suis obligé de vous dire que sur cette première télévision en couleur, avec un tube cathodique et qui était en analogue, je n'ai jamais eu une aussi belle image. Tous les films, les Star Trek, tout ce qu'on regardait là-dessus, c'était une image magnifique. C'était la même image que vous voyez quand vous vous baladez dans la nature avant, quand on se baladait dans la nature avant. Alors, la télévision digitale, c'est de la merde pour vous. Excusez-moi, j'ai une formation de journaliste au New York Institute of Photography. Je vous signale que c'est dégueulasse. Vos images en digital, c'est dégueulasse, c'est moche. Sur ordinateur, c'est moche. Les DVD qui vous balancent de les digital, c'est moche. C'était magnifique avant. Il y a des pixels dans tous les coins, c'est dégueulasse. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Vous avez accepté ça, bon. Et puis les pauvres qui sont nés depuis, ils n'ont pas connu autre chose. Voilà. Mais quel est le rapport avec la lumière jaune? Le rapport avec la lumière jaune, c'est qu'avec le digital, nous sommes dans l'intelligence artificielle, nous n'avons plus rien de naturel. Alors peut-être que le tube cathodique avant, peut-être ça venait de Tesla ou de tous les scientifiques français qui avaient inventé tout ça, qui ont inventé la photographie, le cinéma, etc. Donc la télévision. Vous voyez un peu que ça n'a plus aucun rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui, comprenez-vous? Il pleut, c'est pas grave. Alors, oh là là, la lumière jaune, comment vous expliquer ça, sacré purée? Oui, ça a à voir, parce que de passer en digital, obligé, nous a amené à passer avec les LED, LED. Les LED, c'est une saloperie mondiale, n'est-ce pas, qui vous envoie la lumière bleue. Une lumière bleue mauvaise, dangereuse pour la santé, manipulée par les archons, par l'élite mondiale, par tout ce que vous voulez. Ils savent parfaitement comment manipuler cette lumière bleue, mais pas la bonne, c'est pas le rayon bleu, c'est la mauvaise bleue. Donc c'est pour ça que nous parlons de la couleur jaune et des lunettes jaunes. On va faire plusieurs épisodes, parce que sinon la vidéo elle va jamais finir. Mais vous commencez à comprendre que nous devons revivre comme c'était avant. Oui, avant que vous arriviez les indigos, quand on avait encore un soleil jaune. Vous vous rappelez peut-être, vous vous demandez pourquoi toutes les civilisations dites primitives, toutes les tribus adoraient le soleil sur toute la terre, qu'importe lesquelles, ils adoraient le soleil. Parce que le soleil était jaune. Et le soleil, c'est la vie. Le soleil, il nous envoie toutes les énergies du grand soleil central, de l'univers. Il nous nourrit. Nous sommes nourris par le soleil qui est de couleur jaune. Alors les archons ont mis un plan en place pour nous supprimer le soleil jaune. Alors remplacé par le soleil blanc qui nous donne une lumière blanc dégueulasse sur toute chose. Et quand vous avez les lunettes jaunes, les vraies, eh bien vous voyez la nature autour de vous, vous voyez avec vos yeux comme c'était avant. Les yeux, nous recevons plein d'énergie, plein de fréquences par les yeux, nous recevons des vitamines, nous sommes nourris par les yeux. Les yeux, c'est un estomac de plus, c'est un intestin de plus, les yeux. Et les yeux, ils ont besoin de la lumière jaune, d'un soleil jaune. Quand vous leur supprimez leur soleil jaune, ça y est, ils sont capotes. Vous pouvez les contrôler. La pluie s'intensifie, donc bientôt on va devoir partir. De toute façon, le feu me dit je vais bientôt m'endormir aussi. Ok, d'accord. Ça ne me gêne pas du tout de descendre dans la forêt, dans les montagnes, tout seul, dans le noir,
à 1600 mètres ou à 2000, ça ne me gêne pas du tout. Parce que du moment qu'il n'y a pas d'humain, qu'il n'y a que mes frères et sœurs animaux, toute la nature qui me soutient, c'est la vraie vie, ça. Par contre, retourner dans le village où tous les villages sont pareils, toutes les villes sont pareilles, sur la planète entière. Nous avons plein de gens qui sont devenus des reptiliens, basiquement. Hein. Moi, je vous donne tout le temps sur ma chaîne des confirmations. Allez voir mon Substack. On va essayer de nourrir beaucoup plus Substack avec toutes les preuves. Il y en a une dernièrement. Là. Oh là là, c'est Mike Del Ranger, Mike Adams. Il a fait venir des scientifiques. Là. Oh là 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 là, le pavé. J'essaierai de vous résumer ça hein, pour vous expliquer un peu comment les reptiliens ont transformé les humains sur la Terre. Ok. Finissons avec le lumière jaune. Alors, pour les lunettes, on vous fera un deuxième épisode, hein, parce que 2 jours, il faut que je vous montre ce que ça donne. Même si le temps n'est pas bon, on va essayer de montrer ce que ça donne. Je vous explique. J'ai donc acheté à un moment donné des lunettes jaunes qui étaient anti-LED. LED, de l'écran d'ordinateur, de l'écran du Z-Phone, des fameuses ampoules LED qu'on oblige les gens à mettre. Et vous pouvez toujours acheter des ampoules à incandescence, hein, c'est pas interdit. On peut commander en Allemagne. Donc, ils nous ont collé la fameuse lumière bleue. Un bleu pas bon. Voilà. Alors, donc j'avais acheté ça pour l'écran de l'ordinateur. Je mettais les lunettes, donc jaunes, spécialement faites. Hein, je me rappelle plus où je les ai eues. Et je les mettais pour l'ordinateur. Et puis un beau jour, par mégarde, j'ai laissé les lunettes sur mon nez. Je savais qu'elles étaient là. Je ne m'appelle pas Castex. Je savais qu'elles étaient là. Par hasard, je suis parti comme ça avec, en voiture. Et quel miracle de voir tout d'un coup tout l'environnement, la nature, comme c'était avant, il y a 30 ans, avant les chemtrails, avant qu'on vive dans le monde des archons, sans couleur. Quand vous avez les lunettes jaunes, les vraies, les bonnes, sur le nez, vous voyez l'herbe verte qui vibre. Vous voyez les arbres avec toutes leurs feuilles, puis même que ce soit en ce moment, on regarde plutôt le vert, hein, parce que le reste, c'est il y a peu de coups, il y a les couleurs de l'automne, mais c'est vibrant. On revoit la vie comme c'était avant. On reçoit comme si on était naturellement dans une zone naturelle, comme à l'époque où les tribus primitives, y compris les Indiens d'Amérique, saluaient le soleil, faisaient des méditations au soleil, etc. Non, pas une New Age, ça c'est du bidon. Les Indiens, puis tous, de toute façon, toutes les races de la nature sur la terre-mère étaient des adorateurs du soleil jaune. Alors en plus, je conduisais avec les lunettes jaunes, et tout d'un coup, je vois que les voitures qui me croisaient avaient des phares jaunes, avaient des phares jaunes, avaient des phares jaunes. Vous vous rappelez pas, avant, les anciens, on n'avait pas des phares jaunes par hasard. Quand on conduisait la nuit, les voitures qui passaient, c'était pas des phares jaunes. Vous avez vu ce que c'est aujourd'hui? C'est la lumière bleue qui tue. Non seulement elle tue, mais elle sert de contrôle mental. Il faudra qu'on fasse une vidéo spéciale là-dessus. D'accord. Je continue. J'étais en train de conduire donc, et tout d'un coup, je vois que toutes les voitures qui passaient, en sens inverse, avaient des phares jaunes, parce que j'avais les lunettes jaunes. Y compris toutes les conneries qu'ils ont sur leur soi-disant voiture moderne. Là. Vous savez, il y a plein de petites lumières là sur les côtés, là, hein, qui font mal aux yeux d'ailleurs. Hein. Et bien même ces lumières devenaient jaunes. Mais c'est pas vrai. Ah, attendez, je me suis mis, je sais plus comment j'ai fait, à l'arrêt ou autre, enfin, j'ai essayé de voir mieux. Et avec les lunettes jaunes, en regardant bien toutes ces petites lumières qui sont sur les voitures aujourd'hui, hein, qui sont des LED, qui sont une lumière bleue très nocive. Qu'est-ce que je voyais? Eh bien, même ces petites LED étaient devenues jaunes, mais en dessous, je voyais de la lumière bleue. Avec mes lunettes jaunes magiques,
pas tout à fait les mêmes lunettes que le gars met, vous savez, pour voir les extraterrestres qui ont envahi là. Hein, on vous remet tout le temps de temps en temps des extraits. Et ben voilà, la lumière jaune avec des lunettes donc jaunes spéciales contrecarre la lumière bleue de contrôle. On fera des vidéos spéciales sur pourquoi et comment le contrôle mental se fait grâce au LED et à la lumière bleue, y compris les ampoules que vous utilisez chez vous. Right? Oh bah alors, vite, vite les lunettes. Un moment, bitte. One moment, please. Je vais regarder quelles sont les meilleures lunettes jaunes à vous conseiller. Et je vous en recauserai, d'accord? Je ne me rappelle plus où j'ai acheté celles que j'ai. Je ne me rappelle plus. Mais on va essayer de regarder quelles sont les meilleures lunettes jaunes. Attention, si vous cherchez, ne cherchez pas. Attendez que je vous le dise. Je vous conseille, hein, moi, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas un gourou, je vous dirige pas. Non, non. Alors, on va essayer de trouver les meilleures lunettes jaunes qui sont spécialement faites contre la lumière bleue. Si vous regardez les infos, évidemment, tous les fabricants de ces trucs-là vont vous dire oui, mais c'est parce que c'est contre la lumière bleue des LED, parce que sur l'ordinateur et tout ça, c'est nocif. Il y a des docteurs qui l'ont dit et tout. Seulement, ils ne savent pas, même les fabricants de ces trucs, eh ben, que la lumière bleue est utilisée pour le contrôle mental. Voilà. Donc, avec des lunettes jaunes, des lampes jaunes, hein, s'il vous plaît, hein, même dans la maison. Stop les ampoules qui nous ont été imposées par Bruxelles, n'est-ce pas, une fois, hein, quand ils ont fait là, de nous obliger, on n'a plus le droit hein, d'avoir des ampoules incandescentes maintenant. Hein. Oui, eh ben, parce qu'il y a un contrôle mental qui se passe avec ça. Et c'est la lumière bleue mauvaise, c'est la lumière bleue de leur con. Voilà. Alors, nous, on est pro-jaune, oui. Pro-gilet jaune, oui. On est pro-soleil, oui. Le soleil des Indiens, oui, oui, oui. C'est ça, c'est la vie. Voilà, c'est tout. Alors, je vous recauserai, on va reparler plus avant de cette contre-mesure, en fait. Ah, bah oui, contre-contrôle mental, qui nous permet, quand on a ces lunettes sur le nez, magique, eh bien, d'être beaucoup moins sous contrôle mental de la lumière bleue. Voilà. Alors, salut à la lumière jaune. On va faire un nouvel épisode. On est obligé de s'arrêter là parce que la vidéo, elle n'en finit pas. Allez, lumière jaune, c'est le plus important. Le rayon jaune, plus important. La lumière jaune, c'est la lumière dorée. C'est doré. Jaune doré, c'est pareil. La lumière dorée est la fréquence de lumière la plus haute de l'univers. C'est pour ça que les reptiliens archons, y compris le macarchon, ont voulu complètement détruire cette couleur jaune, et vous savez de quoi nous parlons. Ok. Alors la lumière jaune, elle revient, elle est là, et je vais vous donner les meilleures lunettes, on va voir. Voilà. Allez, on reste avec nos lumières jaunes. Moi, je la vois, vous, ça fait du blanc sur l'écran, mais c'est pas grave. C'est du jaune, mon gars. Voilà, c'est tout. Allez, à plus, Captain. On va faire une vidéo qui suit celle-là.